Hasard de la mise en scène ou message subliminal envoyé aux téléspectateurs, Ancilla et MB14, favoris de cette première de The Voice All Stars, sont apparus d'emblée tous les deux en haut d'un échafaudage avec les 4 autres candidats à leurs pieds. Et, 3 heures plus tard, sans surprise, c'est la chanteuse de 31 ans qui a remporté haut la voix, avec 37,5% des votes, cette saison anniversaire du télécrochet de TF1. Cette victoire amplement méritée devant Louis Delort, 20,8, et MB14, 20,6, au terme de 7 émissions et d'une finale de bonne tenue, sans être exceptionnelle, il faut le reconnaître, et enregistrée vendredi soir dans les conditions du direct pour cause de concert symphonique de Mika en même temps à la Philharmonie de Paris, et achevée ce samedi en direct pour l'annonce des votes du public en présence de tous les coachs, dont Mika dans sa loge de concert. Difficile de parler de suspense, tant Ancilla a plié le match dès sa première prestation au bout de 20 minutes. Sur le papier, on n'attendait pourtant pas grand-chose d'une énième version de Quand on n'a que l'amour, même en duo avec Nolwenn Leroy. Mais leurs voix se sont mariées à merveille et elles ont fait de ce monument de Jacques Brel une montagne magnifique, pour reprendre le compliment de Florent Pagny. A l'inverse, on espérait beaucoup de la relecture de Show Must Go On par MB14 qui avait réussi une semaine plus tôt une reprise aussi puissante et singulière de Led Zeppelin. Mais cette fois, on a été déçus par le barbu fantasque qui a bien du mal à grimper la montagne Queen, surtout dans les aigus. Il a fini le front en sueur en soufflant. Quelques secondes plus tard, aux côtés d'un Nikos Aliagas très en verve, il était plus à l'aise et convaincant comme imitateur officiel de Florent Pagny. Ils peuvent tous gagner, prédisait encore le doyen des coachs. La petite Manon, 18 ans, invitée surprise de la finale, a envoyé une version très pro du thème de James Bond, chanté par Billie Eilish, mais le costume était trop grand pour elle et son idole Amel Bent sur leur duo. Terence James a fait jeu égal avec Ed Sheeran sur son dernier tube Bad Habits et a livré une performance de finale sur Your Song d'Elton John. Mais comme le lui reprochait Mika en répétition, le grand blond était peut-être encore trop mignon pour gagner ce samedi soir. 2 jolis moments de complicité, Amalia et Clara Luciani ont dégoupillé une grenade qui a fait exploser et danser les coachs, et Louis Delort et son ancien coach Garou en duo sur Belle ont été rejoints par Patrick Fiori. Tout comme la version de All By Myself pour Amalia et sa coach Jennifer bouleversée. C'est probablement la dernière fois que je suis dans ce fauteuil rouge, et cela a du sens, a annoncé Jennifer entre 2 sanglots. On a fait notre première saison ensemble il y a 10 ans, on s'est un peu construit ensemble, ce sont un peu tous ces sentiments qu'elle a réussi à exprimer dans cette chanson. De retour en duo avec le généreux soprano, lui aussi coach du télécrochet de TF1, MB14 était plus à l'aise en rappeur et beatboxer sautillant sur le tube Clown. Je suis tellement content qu'on puisse montrer ces jeunes qui savent tout faire inventer Soprano. MB14 s'est fait un kiff avec un rap rapide. Je crois qu'Eminem est en train de trembler lui à lancer Soprano. Ancilla, elle, n'a pas tremblé sur Creep de Radiohead. Là encore, un tube 1000 fois repris dans les télécrochets. Mais comme le disent les paroles de ce classique du groupe anglais, cette chanteuse est fucking special. Tellement au-dessus du lot cette saison, malgré une magnifique prestation de Louis Delort reprenant Fix You, l'une des plus belles chansons de Coldplay. Patrick Fiori était lui aussi ému aux larmes. Louis, c'est un peu le cœur des hommes à lui tout seul. Mais les 5 coachs en étaient tous persuadés. Inhabituellement muets et atones lors de l'enregistrement, excepté lors d'une bonne rigolade avec Nikos Aliagas en tenue traditionnelle grecque et en roue libre, Mika a résumé leurs sentiments avec sensibilité. Ce qui me touche, c'est que tu y crois moins que Florent, a-t-il avoué à Ancilla. Comment une fille qui a autant de talent et travaille autant peut ne pas y croire? Après sa finale perdue dans la 4e saison de The Voice, Ancilla espérait juste gagner cette année pour voir Florent content. À peine sa victoire annoncée, ils se sont tombés dans les bras l'un de l'autre. La joie de l'un et les larmes de l'autre faisaient plaisir à voir.